Europe 1 avec votre invité Thomas Hill ce matin. Oui, je reçois ce matin Nesrine Slaoui qui a écrit et réalisé avec Guillaume Erner un documentaire pour Arte sur la plus grande influenceuse du monde, Kim Kardashian. Et ce que l'on comprend en regardant ce doc, c'est qu'elle n'a pas juste influencé ses quelques 364 millions de followers sur Instagram. Il doit y en avoir aussi sur les autres réseaux. Au total, ça représente quoi à peu près le nombre de personnes qui la suivent? Alors je sais pas parce qu'elle est très suivie sur TikTok, mais c'est via sa fille. Ouais. C'est pareil, ça se compte en dizaines de millions. Snapchat, elle l'utilise plus trop, donc ça, sa force de frappe, ça restera toujours les 364 millions C'est d'Instagram. ça. Et elle a une influence aussi sur notre monde actuel, sur notre société. C'est ça que vous avez voulu montrer dans ce documentaire? En fait, oui, le point de départ, c'est de la prendre, elle, comme personnage social total. C'est justement Guillaume Erner qui a eu cette idée en mélangeant la sociologie de Durkheim et de Mauss en disant il existe des personnalités, il existe des célébrités qui, si on s'intéresse à leur impact, en fait, on raconte toute une époque. Et oui. c'est exactement ce qui s'est passé avec Kim Kardashian, parce que quand on tire le fil rouge de tout ce qu'elle a influencé, on parle forcément de féminité, on parle de réseaux sociaux, on parle de capitalisme, on parle d'appropriation culturelle, on parle de tous les sujets en fait qui nous passionnent médiatiquement, parce que je suis aussi journaliste. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant de la prendre sous cet angle-là, et je suis reconnaissante à Guillaume et à Myriam, la productrice, d'avoir trouvé le parallèle avec la sociologie, parce que c'est pertinent. Et pour ceux qui sont passés quand même à côté du phénomène Kim Kardashian, il doit en rester quelques-uns. Racontez-nous un petit peu son histoire. Au départ, c'était l'assistante d'une autre grande star américaine. Exactement, Paris Hilton, c'est l'assistante de Paris Hilton, avant qu'elle soit elle-même connue en 2012-2013. Et c'est fascinant quand on tombe sur les vieilles archives, les premières photos, où on voit les paparazzis s'agglutiner sur Paris Hilton, et elle qui est totalement en retrait, totalement en recul. Vous donnez, ça donne un peu l'image de la revanche. Revanche de la petite cachée, la petite styliste cachée de Paris Hilton. Je pense que c'était vraiment pour le coup un poste non pourvu, c'est-à-dire qu'elle était styliste, elle s'occupait des vêtements de Paris Hilton, mais je pense que c'était surtout une manière pour elle d'intégrer. Voilà, exactement. Je cherchais le mot. Voilà, c'est exactement ça. C'était l'emploi fictif de Kim Kardashian. Sauf qu'un jour, il va y avoir une histoire de sextape. C'est ça. Et il y a encore un mystère aujourd'hui alors ce qui se dit en rumeur, et notamment l'homme qui est dans cette sextape, qui s'appelle Reddy, qui est un rappeur américain, a fait circuler la rumeur en disant que ça a été un coup monté de la maman de Kylie Jenner, qu'on adore détester aussi, qui est un peu la boss en chef de la famille, qui a construit toutes les carrières. Et donc il y a un peu cette rumeur-là que c'est un coup monté pour faire connaître Kim Kardashian. Et c'est vrai que quand on s'intéresse plutôt comme c'est-à-dire Meredith qu'elle aurait Jones, dévoilé une sextape de sa fille. C'est ça. Pour la faire connaître. Voilà, ça c'est la rumeur. Nous, on ose croire, enfin j'ose croire autre chose, notamment quand on interviewe la sociologue, kimologue même, Meredith Jones, qui nous dit qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner en réalité pour une femme à ce qu'un débat sexuel sorte de la sorte, et qu'il faut surtout s'intéresser à comment elle a réussi à tourner cet acte d'humiliation à quelque chose de très puissant et de force, très à une force. Et c'est pour ça qu'on fait aussi le parallèle avec Pamela Anderson. Parce qu'il y a eu un documentaire qui est sorti très récemment qui racontait comment elle-même elle a été victime, alors que tout le monde l'a positionnée comme un sexe symbole, qui avait voulu que sa sextape fuite aussi à l'époque. Donc il y a ce truc-là assez ambivalent avec ces stars, c'est qu'on croit qu'elles sont machiavéliques, qu'elles ont tout calculé. C'est juste qu'elles arrivent à transformer des moments d'humiliation en gloire absolue. Et alors en 2007, en même temps que la naissance du premier iPhone et de Twitter, il y a une nouvelle forme de télé-réalité qui fait son apparition en racontant la vie quotidienne de toute la famille Kardashian. Et cette histoire, elle va durer 20 saisons. Et c'est ça aussi qui a fait exploser sa popularité. C'est cette télé-réalité. Totalement. Et c'est l'arrivée de tout en même temps. C'est pour ça qu'on parle de Twitter, parce que ce qui va se passer, c'est que la télé-réalité cartonne aux États-Unis. Pas tout de suite, mais elle fait quand même une bonne part d'audience. Et du coup, les gens commentent sur Twitter. Et donc, il y a des mèmes qui sortent. Il y a des analyses en permanence. Et c'est une longévité incroyable. 20 saisons pour une famille qu'on arrive à suivre comme ça d'année en année. Surtout qu'elle se réinvente. Il y a eu Keeping Up with the Kardashians. Maintenant, ça s'appelle The Kardashians sur Disney+. Donc voilà, c'est assez fou aussi de voir comment elles savent jouer avec tous les outils, parce que la télé-réalité seule ne peut pas expliquer son succès. Par contre, la télé-réalité, plus les réseaux sociaux, plus Instagram, plus tout ce qui s'accumule, et donc tout ce qui fait 2023 en réalité, c'est pour ça qu'elle est très fascinante. Et alors Nesrine Slaoui, vous a interviewé de nombreux experts dans le monde, et notamment la kimologue en chef, la spécialiste de Kim Kardashian. Elle s'appelle Meredith Jones. Quel métier incroyable. C'est fou comme boulot. Je savais pas que ça existait. Mais alors ce qu'elle dit, c'est qu'en fait Kim Kardashian a beaucoup de talents, mais qui ne sont pas reconnus comme des talents standards. Et alors c'est quoi les talents de Kim Kardashian ?
Alors déjà, je trouve qu'on est dans une époque qui remet en cause la notion de talent. Je pense qu'on a compris que dans nos sociétés, il y a quand même beaucoup de reproduction sociale et qu'on hérite beaucoup plus de nos places qu'on les mérite. Donc, et elle est arrivée en bousculant ça, c'est parce qu'elle a et Guillaume le dit très bien parce qu'il connaît bien les systèmes de célébrité, de notoriété. Il les a beaucoup étudiés et c'est vrai que c'est pas une star hollywoodienne, c'est pas une star de la chanson, c'est pas une star de la danse. Elle n'a pas un talent artistique qui pourrait justifier justement sa célébrité, et son talent, c'est autre chose, c'est de faire parler d'elle, d'abord de faire parler de son corps parce qu'elle le réinvente en permanence, de faire parler d'elle tout court. Elle est douée pour être elle-même devant les caméras. Exactement, cette phrase, elle est très puissante quand c'est Sam Rivière qui le dit dans le doc. Elle est douée pour être elle-même, et c'est un métier en réalité de aussi bien maîtriser les caméras, d'aussi bien maîtriser les polémiques aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a une polémique autour de Kim Kardashian, elle s'en sort redoutablement bien, ce qui explique qu'aujourd'hui, à plus de 40 ans, presque 50, elle soit aussi puissante et aussi médiatisée. Et puis, Kim Kardashian, c'est aussi un corps impressionnant. Vous racontez comment elle a bouleversé les standards de beauté en se fabriquant un corps sur mesure. Extrait. Alors donc, elle s'est possiblement fait agrandir le regard. Ça va redresser aussi la queue du sourcil, donner un regard très enjôleur, ce qu'on appelle le fox eyes ou le cat eyes. Ensuite, elle s'est fait rétrécir et raccourcir le nez, injecter les pommettes pour qu'elles soient plus hautes, plus saillantes. Ensuite, elle a eu des injections, bien sûr, dans les lèvres. Voilà, donc on descend. Donc évidemment, prothèse mammaire. Ensuite, elle s'est fait faire une lipostructure. Alors la lipostructure, c'est je prends de la graisse dans les parties replètes et je la réinjecte dans des parties que je veux mettre en valeur. Après, elle s'est fait poser des prothèses de fesses d'un volume relativement conséquent. Donc c'est un upcycling de soi, en fait, avec sa graisse. C'est un corps patchwork. Un corps patchwork, voilà, et qui est devenu un peu la référence des jeunes filles aujourd'hui. C'est ce que vous nous racontez, Nesrine Slaoui. Cette forme de sablier. C'est ça. En fait, là où elle est forte, c'est qu'elle vient d'un milieu plutôt privilégié. Pourtant, elle n'a pas adopté les codes classiques, à savoir être grande, longiligne. Bon, grande, elle n'y pouvait pas grand-chose, hein. Mais longiligne, plutôt blanche, blonde. Mais du coup, elle a très fortement influencé les corps des minorités raciales aux États-Unis et en France. Hein. Il y a les femmes latines qui ont pu s'identifier à elle. En France, les femmes maghrébines se sont aussi, d'une certaine façon, identifiées à elle en disant maintenant, on peut assumer nos formes, on peut assumer nos fesses, on peut assumer nos hanches dans des robes courtes. Elle avait fait une collab avec une marque de fast fashion que du coup je ne vais pas citer, mais qui avait cartonné parce que c'était des robes très très moulantes, très très ciselées, avec très courtes aussi. Donc elle a aussi décomplexé paradoxalement les corps avec des formes, tout en créant un nouveau standard qui est inatteignable. C'est-à-dire que c'est une forme en sablier parfaite, avec un ventre plutôt fin, une taille plutôt fine. Sans la chirurgie esthétique, c'est compliqué. Et c'est impossible. Et moi, ça c'est vraiment une analyse personnelle. Je pense que si toutes les femmes se sont mises à faire des squats à la salle de sport, c'est quand même un peu beaucoup à cause de Kim Kardashian. C'est vrai qu'elle a aussi influencé le monde de la mode avec ses lignes de vêtements, des cosmétiques, avec beaucoup de produits aussi. Et vous explorez l'idée qu'elle va peut-être aller plus loin encore demain en se portant un jour candidate à la présidence des États-Unis. C'est une hypothèse vraiment crédible, ça ? Avec Guillaume, on y croit sincèrement, parce que c'est pour ça qu'on fait le parallèle avec Donald Trump, parce qu'elle avait été invitée à la Maison Blanche plusieurs fois, où elle a un engagement en tout cas pour la réforme du système carcéral américain. On interviewe Mark Howard dans le documentaire qui travaille avec elle, et il nous a bien confirmé. Elle fait des études de droit. Elle fait des études de droit, voilà, elle a un vrai engagement de terrain, se rend régulièrement en prison. Elle est très touchée par les condamnations très puissantes, très, très fortes pour des faits pas très graves en soi, notamment qui ne sont pas de l'ordre des homicides. Et donc je veux croire son engagement sincère. Mark Howard nous a confirmé ça. Et quand on fait le parallèle avec Donald Trump, en fait, on se dit que c'est possible parce que lui-même a fait de la télé-réalité. Quand on les voit côte à côte à la Maison Blanche, on se dit que tout est possible. Tout est possible aux États-Unis. En tout cas, Kim Kardashian Theory, c'est disponible dès maintenant sur arte.tv et c'est à voir absolument.